Bienvenue dans le Processus Talk, le podcast qui explore le sport, la santé, la préparation physique et le mindset. le tout enregistré en plein air. Je suis Nathan, spécialisé dans le développement de la mobilité et l'optimisation des performances pour les athlètes de force, crossfit, haltérophilie et streetlifting. Moi, c'est Gianni, j'aide les trailers et sportifs d'endurance à avoir un cadre d'entraînement adapté à leur rythme de vie en comprenant ce qu'ils font pour performer à leur plus haut niveau. On t'emmène avec nous dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le Processus Talk. Aujourd'hui, on est accompagné de Nat Jack. Tu veux parler au micro? Ceux qui regardent pas la vidéo, ils vont rien. Ouais, ils vont rien comprendre. Imagine le mec qui découvre le C'est podcast. ça. C'est ça, tu vois, il faut ça, le processus qu'on donne la valeur ajoutée de la vidéo. Des fois, il y a des petites vannes, des trucs comme ça. Et tant pis pour ceux qui regardent pas. Mais Ok. même le lieu, en fait. Je te rappelle qu'on a les chaises de copine, elles sont dans l'eau. Alors là, ouais, on est au bord du Rhône. On a les chaises de coping dans l'eau, les pieds au bord. En fait, on est genre en mode transat là. On est en vacances. Il y a les oiseaux qui nous gueulent dessus. Et accessoirement, il y a des gens qui font une course d'orientation À juste côté de nous. voilà, juste à côté de la Bonjour. cam. Ça va? On a tout misé sur vous hein, pour la course d'orientation. Hein. Ils sont à fond. Vous avez bien fait. Et le Processus Talk sur toutes les plateformes d'écoute. Non, ils sont partis en courant par contre. Bon, on vous l'avait dit, hein, c'est ça le processus talk. On parle de quoi aujourd'hui? Mais avant que tu me dises le sujet, quelles sont les news de Plus Jamais Faible? Les news de plus Les news de Plus Jamais Faible, mois d'août, programme Épaules Plus Jamais Faible qui sort pour tous les crossfitters qui veulent devenir meilleurs sur leur mouvement en overhead, leur mouvement de gym et qui ont soit des faiblesses sur les épaules, qui veulent les renforcer ou bien qui ont des douleurs. Bref, ce programme est fait pour vous. De toute façon, tu as d'autres programmes, non? Absolument, j'ai toutes mes routines j'ai une routine pour le corps entier et puis j'ai le programme Genoux Plus Jamais Faible qui est le programme que j'ai sorti et du coup c'est un best-seller vu que c'est le seul qui est sorti. Et tous les programmes de Nathan et son site internet dans la bio du podcast. Et toi le G? Bah, de mon côté, toujours du coaching perso pour les trailers et les sportifs d'endurance de manière un peu plus globale pour préparer leurs échéances. Évidemment, un peu pour les trailers qui ont un emploi du temps un petit peu serré, réussir à planifier et suivre les entraînements et à adapter tout ça par rapport à leur cadre de vie et pour justement qu'ils atteignent leurs objectifs. Entre 5 et 6, 7 places de coaching, ça dépend un peu des objectifs de chacun. Au mois d'août, à la fin du mois de juillet, début du mois d'août, j'ai une place qui se libère parce que Marion aura atteint son objectif du Maratrail de Verbier. Alors bravo Marion! Donc voilà, c'est tout. Si tu as des objectifs de trail, contacte-moi par mail, par message, sur Insta, peu importe, et je me ferai un plaisir de t'aider dans tes objectifs. Aujourd'hui, le podcast du jour, Nathan, un podcast que je sais qui te tient à cœur et qui, moi, me tient à cœur aussi parce que c'est un discours que j'ai assez régulièrement, mais on a du mal à m'entendre. Et la seule différence entre toi et moi, c'est la pratique. C'est-à-dire que toi, ça t'est arrivé, moi, ça m'est pas arrivé. Pas encore. Oh, bâtard. Non, je te le souhaite pas, mais t'as vu, on tease là un peu, on est fort là quand même. Mais là, ils savent pas de quoi. Ah, de quoi on parle? Ouais, Moi attends, j'ai l'expérience, pas parle au lui. micro, parle au micro. On parle de, Alors évidemment, en fait aujourd'hui on va parler, vas-y. faut-il obligatoirement se faire opérer? Ouais, en fait on veut parler de l'opération. Moi j'échange beaucoup avec mes abos sur Insta. Non, j'échange beaucoup avec les gens qui me suivent sur Insta, via mes stories, tout ça, bref. Et là, il y a une athlète de handball qui, au départ, m'a contacté pour me dire est-ce que tu t'occupes, est-ce que tu saurais travailler avec des handballeurs? Et je lui dis, je travaille avec des crossfitters, mais je peux aussi travailler avec toi. Donc, je lui ai demandé un peu quelles étaient ses problématiques. Et déjà, elle me dit qu'elle a envie de renforcer ses articulations, tout ça, pour son sport. Parce que le hand... Au départ, elle me parle de ses épaules. Parce qu'il y a quand même des mouvements avec des grandes amplitudes dans le handball. Pour pouvoir lancer ta balle, etc. C'est bien, mets les pieds dans l'eau. Et en fait, elle vient de se faire mal au genou. Et qu'est-ce qu'elle s'est fait? Ligaments croisés. Exactement. Un classique dans le hand. Et en fait, voilà, elle savait pas trop quoi faire. Et puis forcément, elle a fait une IRM, elle a vu un chirurgien. Et qu'est-ce qu'on lui a dit?
Opération, pardon, j'étais concentré sur... il faut vous faire opérer, madame. Voilà, exactement. J'étais concentré sur la course d'orientation des jeunes. Pour donner un peu le contexte, le handball, c'est un sport où tu as besoin d'être fort sur tes genoux, parce que tes genoux, ils sont un peu tordus dans tous les sens, et elle a 24 ans. Et elle s'est fait les ligaments croisés aussi. Donc là, en fait, on lui dit... en gros, je lui ai dit... moi, je lui ai dit pourquoi elle ne devrait pas se faire opérer. En tout cas, pas pour le moment. Et puis, elle m'a dit, je vais pas te mentir, moi, je vais faire ce qui me permettra de revenir le plus rapidement sur les terrains. Okay. Parce qu'en plus de ça... elle a un bon niveau? En plus de ça, ouais, elle joue à un bon niveau. Voilà, et puis, en plus de ça, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas suivre l'avis... En gros, elle ne pouvait pas aller contre l'avis médical du club. Et que si elle ne l'écoutait pas, en gros, ça pouvait être motif pour qu'on la vire. Et puis là, elle est en train de me dire, ça se trouve, on va peut-être même me virer parce que je suis blessé, tu vois, du club. Ouais, c'est... Donc... c'est malheureux, mais c'est le sport, quoi. Bon niveau. Donc moi, je lui ai donné tous les arguments pour lui dire de ne pas se faire opérer. Parce que... Mais avant de donner tous les arguments pourquoi il ne faudrait pas se faire opérer, ma question, c'est aussi, parle-moi un peu de ton expérience, quoi. Enfin, tu t'es fait les ligaments croisés? Tu t'es fait opérer ou pas? Je me suis fait ligaments croisés, je me suis fait ménisque, et oui, je me suis fait opérer. Et là oui, ils vont se dire, putain, le mec, il dit, faut pas se faire opérer, mais lui, il s'est fait opérer. Bah non, justement, tu as l'expérience de dire que tu devrais mieux pas te faire opérer, et au plus, les ligaments croisés, t'as pas aussi le coude. Si, t'as le coude, mais là, tu t'es pas fait opérer. J'avais fait une fracture du coude, ouais. Et là, tu t'es pas fait opérer? Non. Pourtant, on te conseillait? Je crois pas qu'il ait été question. J'avoue que je me souviens pas. De toute façon, dans ma tête, c'était hors de question que je me refasse opérer. Ok. J'avoue, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais plus ce qu'on m'avait dit. Mais c'est vrai que même pour cette rééducation du coude, j'ai fait tout l'inverse de ce qu'on m'a dit de faire. Et j'ai eu les meilleurs résultats que tu puisses avoir. Mais par rapport aux genoux, j'ai fait d'abord 3 mois de rééducation préopératoire, ensuite opération et ensuite 6 mois post-opération. Oui. Donc au total, j'ai fait 9 mois de rééducation avec un kiné et tout ça. Mais tu as dit qu'à la fin de ces 9 mois, tu te sentais toujours pas j'étais pas du tout satisfait, j'avais mal, je pouvais pas plier le genou à fond. Et du coup, c'était vraiment problématique pour ma pratique sportive. Ok. Du coup... revenons-en à cette handballeuse. À cette handballeuse, pourquoi ils lui ont dit de se faire opérer, pour quelle raison? Et toi, quel conseil tu donnerais? Pourquoi faudrait ne pas se faire opérer en fait? De toute façon, les raisons, on les connaît un peu. C'est que je vais parler... En fait, c'est de la blessure en général. C'est qu'il faut se faire opérer parce que sinon, tu ne vas pas récupérer correctement ta blessure. Et en fait, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce que, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que, cette joueuse-là, elle s'est fait le ligament croisé. Le ligament croisé, c'est un ligament qui est vraiment dans le genou. Et d'ailleurs, c'est quand même un cas assez spécifique parce que la plupart de tes ligaments dans tes articulations, dans ton corps, ils sont à l'extérieur de l'articulation. Ouais. Un ligament, c'est ce qui connecte 2 os. Ouais. Okay, et là, c'est un peu particulier. Ça part de l'avant et ça va vers l'arrière entre les os. Et c'est même dedans, parce que souvent, tes ligaments, ils sont à l'extérieur de la capsule. Exactement. Donc, ta capsule, c'est une espèce de chaussette qui vient connecter 2 os. Et généralement, sur toutes tes articulations, quasiment, ces ligaments, ils sont à l'extérieur de cette chaussette. Et les ligaments croisés, c'est vraiment un cas spécifique parce qu'ils sont à l'intérieur de la chaussette. Ouais. Ils sont vraiment dans le genou. Donc c'est assez particulier déjà ça, sur ces ligaments-là. Moi du coup, ce qui me pose problème avec une opération, c'est qu'à la base, tu as juste le ligament croisé qui est abîmé, qui est rompu même parfois. Et pour te le reconstruire, on vient te couper la peau, on vient te couper la capsule articulaire, on vient te couper un bout de tendon et puis au passage on t'arrache un peu de muscle parce qu'il ne faut pas se mentir, le chirurgien quand il vient t'entailler le tendon pour faire un nouveau ligament, il vient un peu tirer dessus comme un bourrin, du coup il prend un peu ce qui vient et du coup il arrache du muscle. Derrière il va encore
te perforer les os avec une... Bah en vrai, ça ressemble vraiment à une perfo. Perceuse, oui, oui. Ça ressemble vraiment à une perfo. Tu as l'impression que c'est les travaux publics dans ton genou. Donc, il vient te perforer le genou pour te passer ce petit bout de ligament. En fonction du type d'opération que tu as, tu as des sortes de... C'est pas vraiment des broches, mais on va utiliser ce terme parce que comme ça, c'est simple. Mais en gros, il te laisse des pièces après métalliques dans le genou que tu vas garder toute ta vie. Et puis ça, avec du recul et les connaissances que je peux avoir sur le système nerveux maintenant et même les réflexes, tout ça, et ben en fait, je me rends compte que c'est quand même un peu de la merde de passer ta vie avec un corps étranger en fait dans ton corps. Genre du métal, quoi. Voilà. Même si c'est un métal, comment on appelle ça, médical, chirurgical, enfin, Ouais. tu vois, qui est pas dangereux sur le papier, mais qui peut quand même venir perturber certains trucs. Donc bon, bref, au départ, tu avais juste un ligament et le bilan après opération, bah, c'est qu'en fait, on t'a tout abîmé. Ouais. Donc déjà, premier argument, ce serait ça. Ce serait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de te faire opérer quand tu n'as qu'un seul truc qui est abîmé? Alors, là où la question peut se poser directement, c'est quand tu as une fracture avec un déplacement. Quand tu as un os qui est brisé en 1000 morceaux, que tu as des fragments dans tous les sens, enlever les détritus. Là, j'avoue, je sais pas trop et je pense qu'en effet, venir nettoyer un peu le tout pour que derrière tout soit un peu plus rassemblé et que ton os il puisse se cicatriser et se recoller. Je pense que là, l'opération, elle est quelque part, elle est inévitable. Ouais, puis après, ça dépend qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils peuvent juste. Enfin, si à ta demande, j'en sais rien, mais ils peuvent potentiellement juste enlever les fragments et tout ce qui est problématique sans forcément t'opérer le ligament, tu vois ce que je veux dire? Bah, dans le cas d'une fracture, on ne touche pas forcément à tes ligaments. Mais ce que je veux dire, mais c'est vrai que des fois, on va directement mettre des broches, des trucs dans tous les sens, oui, dans le cas d'une fracture, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin. juste nettoyer, tu vois, dans un premier temps, c'est ça que je veux dire en fait. Voilà, après, c'est vrai que au final, on t'ouvre de la même façon, que ce soit pour nettoyer que pour remettre tout, tu vois. Ouais. Donc plutôt qu'on t'ouvre 2 fois, je préfère qu'on m'ouvre 1 fois, tu vois. Okay, Mais qu'on rajoute des corps étrangers, des trucs comme ça, voilà, je pense qu'il y a des contextes où quand ton os, il est complètement explosé, bah ouais, peut-être qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais des fois, tu as des fractures avec des gros déplacements osseux et il y a des méthodes on appelle ça de réduction, où en fait on vient te manipuler pour remettre les os en fait. Donc c'est une manipulation externe dans le sens où... Qu'est-ce que tu te sens pas bien parce qu'on parle? Ça doit faire super mal en vrai. Je pense qu'on fait ça dans des conditions où tu es endormi, tout ça. Ouais, mais voilà, en gros, on vient te manipuler pour remettre les os en face et après derrière on t'immobilise. C'est comme t'es luxé, on te remet l'articulation en place, sauf que là c'est avec ouais, exactement, sauf que c'était ton os qui est cassé. Qui est cassé et tu le remets. Donc c'est un puzzle quoi. Voilà, exactement. Donc après, je pense qu'il y a des contextes quand même où l'opération, il faut la faire, tu vois. Mais... Oui, et ça c'est important de le dire, c'est qu'on n'est pas anti-opération, il ne faut pas modifier notre message. Notre message c'est qu'il y a des contextes où l'opération est recommandée alors qu'elle n'est pas nécessaire. Et il y a d'autres contextes où l'opération est une nécessité et que c'est même une très bonne chose. En fait, on est anti-opération précipitée. Voilà, ouais, je crois que c'est le bon terme. Et dans mon cas, elle n'a pas été précipitée parce qu'il y a eu 3 mois de délai entre ma blessure et l'opération. Mais ma question par rapport à ces 3 mois, c'est est-ce que pendant ces 3 mois de délai après la blessure et l'opération, du coup, tu as travaillé sur ton genou avec le kiné, est-ce que ça allait mieux? Si tu as des souvenirs? Oui et non. Et puis avant juste de répondre à ça, c'est que du coup, moi, il y a eu du délai, elle n'a pas été précipitée, mais en fait, on n'a jamais envisagé que je me fasse pas opérer. Ah bon? Jamais. Ça veut dire que moi, on m'a dit... Ouais, donc psychologiquement, tu étais déjà dans l'étape je suis pré-opératoire, quoi. Exactement. Tu n'étais pas en mode je vais essayer de m'en sortir sans opération. Alors déjà on est dans une région Haute-Savoie qui est assez compliquée pour avoir accès aux soins. Donc déjà, j'ai eu 1 mois et demi avant d'avoir une IRM. Donc en vrai, c'est dur. Hein. Quand tu es blessé et que pendant 1 mois et demi, tu n'as aucun diagnostic sur ce que tu as vraiment, c'est dur. Avec du recul et l'expérience que j'ai aujourd'hui, au final, je m'en fous d'avoir un diagnostic parce que même l'imagerie, elle n'est jamais très précise. Ouais, bon, sur des choses comme ça, quand même. Le petit avion de chasse, là. Ça va s'entendre. Ça va s'entendre.
Oh, mecs sont beaux. Hein. Il y en a 2. En plus, ils volent bas. Hein. Oh, ils font la course, t'as vu? Ils font la course. Attends, il fallait prendre le micro. Ils font la course. Ça se trouve, c'est la patrouille de France. Mais Attends, parce que juste, moi en fait, ma question c'est, ok, ils t'ont même pas proposé de ne pas te faire opérer. C'était en gros une obligation de se faire opérer. Mais moi je connais une fille, une amie à moi, qui en octobre un trail s'est fait super mal au genou, ligament croisé. ouais. D'accord? Et elle a fait tout le processus, donc pareil que toi, pour avoir les IRM et tout, ça prend un peu de temps, logiquement, voilà. Et elle fait tout le processus avec un kiné et tout avant, et elle recommence même à courir sans douleur. Ouais. Mais on lui a conseillé l'opération, évidemment. Elle a écouté l'avis des médecins et tout, parce qu'elle aussi, d'un point de vue psychologique, elle ne se sentait pas de faire sa rehab de A à Z sans opération, parce que dans sa pensée à elle, c'était oui, mais de base, il y a un ligament. Si je me renforce à bloc et que je vais mieux, mais que j'ai pas ce ligament, j'ai quand même un risque beaucoup plus important de me refaire mal, ou même de me refaire mal plus fort, ou même juste de ne pas réussir à m'en sortir. Sauf que pendant honnêtement, je sais pas quand est-ce qu'elle s'est fait opérer, je me souviens plus, elle s'est fait opérer 2 fois. La première fois, je sais pas pourquoi c'était, la deuxième, je sais plus pourquoi non plus. Mais en gros, elle a un moment où elle s'était pas fait opérer des ligaments croisés spécifiques. Pendant peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois, elle a travaillé sur son genou avec un kiné avant d'avoir un résultat, de savoir si oui ou non elle allait se faire opérer pour les ligaments croisés. Ouais. Et elle réussissait à recourir sans douleur. Quand tu en es à ce stade, ça veut dire que si tu te fais opérer, tu reviens au stade 0 pour tout recommencer. Ouais. Tu vois? Et qu'est-ce que tu pourrais dire à cette fille-là que, en fait, les ligaments, oui, on en a un, et encore, je pense qu'on est 8 milliards sur Terre, il doit y avoir certainement des anomalies, des personnes qui n'ont pas de ligaments croisés, des personnes qui potentiellement ont des ligaments croisés de base ultra faibles, tu vois, ou bref. Je pense, c'est sûr qu'il y en a qui vivent sans et qui vivent très bien, sans se faire de ligaments du coup parce qu'ils n'en ont pas, tu vois. Ouais. Mais est-ce que, selon toi, c'est la bonne chose, surtout dans son contexte à elle, où après 3-6 mois, tu arrives à recourir sans douleur? Moi personnellement, je me suis jamais fait de ligaments croisés, j'ai jamais fait face à des opérations aussi importantes que celle-ci. Mais si pendant 3-6 mois on me conseille l'opération, mais que pendant 3-6 mois je bosse sur mon genou et j'arrive à courir sans douleur, évidemment, quand on dit sans douleur, c'est pas au meilleur de tes performances, hein, c'est juste recourir. Juste sans douleur. On en est juste au premier stade, sans douleur. Moi, je vais pas vers l'opération. Ah, t'es pas en train de courir à ton allure de 3 minutes au kilo. Voilà, exactement, t'es pas en train de courir. T'en penses quoi de toi de tout ça? Déjà, je vais te dire que pour aller contre l'avis des médecins, alors que tu es persuadé de ce que tu fais, il faut déjà une force mentale. Voilà. Il faut déjà une force mentale de malade. Hein, parce que moi, je l'ai vécu, pas sur le ligament croisé, mais surtout sur la fracture au coude. Quand on me disait de ne pas bouger, d'immobiliser, de ne pas forcer dessus, et que je faisais tout l'inverse, et que tout mon entourage me disait que je faisais de la merde, et même à cette époque-là, je travaillais en région parisienne, et que même les coachs qui m'entouraient et des clients qui des fois étaient chiro, ostéo, médecins, me disaient que je faisais de la merde, et que moi je continuais, je peux vous dire que oui, il faut une force mentale. Faut une force mentale de malade, et tu passes pour quelqu'un de têtu. Et dans ces cas-là, je pense que être têtu, c'est une bonne chose parce que j'étais convaincu du bien fondé de ce que j'étais en train de faire. Et je pense que j'ai eu raison d'être convaincu parce qu'aujourd'hui, j'ai les résultats que j'ai eus, tu vois. C'est bien. Moi, je trouve que c'est une belle preuve. Au moins, on a quelque chose de concret là, en fait. Mais cette fille dont je te parle, je pense vraiment que c'est juste l'aspect psychologique qui a un gros impact. Parce que tu vois, à aucun moment, j'ai essayé de lui imposer le fait qu'elle ne se fasse pas opérer. Je lui ai juste dit, voilà, t'es dans cette situation à l'heure actuelle sans t'être fait opérer. On te conseille l'opération. Les risques de l'opération, les risques de sans opération, les bénéfices de l'opération, les bénéfices de sans opération. Mais, tu vois, elle a juste dit... Non, on ne présente jamais les bénéfices. On ne présente que les risques. De la non-opération? On ne présente toujours que les risques de l'un ou de l'autre. Et on ne présente jamais les bénéfices. Enfin, de l'opération, on présente les bénéfices. En fait, voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on te donne... Présente les bénéfices de l'opération, mais on te présente les risques de la non-opération.
En gros, on t'oblige à te faire opérer. Ah bah oui, mais parce que, allez, on se ment pas, l'opération c'est un business. Hein. Ah bah, comme tout. Les chirurgiens qu'on en chié à faire plus de 9 ans d'études, ils ont envie de gagner leur vie après. Hein. Ah oui, oui. Donc voilà, c'est un business l'opération. Du coup, tu lui dirais quoi à cette fille qui... Ben, Honnêtement, déjà, quand t'es à 6 mois et que tu recours sans douleur. déjà elle peut recourir. Donc, C'est ouf. est-ce qu'elle a besoin de faire plus aujourd'hui? Tu vois, déjà la première question c'est ça. Bah, là maintenant, elle s'est fait opérer. Hein, mais... Tu vois, non mais la première question à te poser c'est je peux faire ça, ok? Mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire plus aujourd'hui? Je dois courir plus vite et plus longtemps, par exemple. Voilà, donc on va essayer progressivement d'aller vers le plus vite et plus longtemps. Est-ce que ça marche? Oui? Ok. Et bah si ça marche, bah peut-être alors essayer de pousser le truc plus loin. Parce que, oublie pas, nous ce qu'on fait c'est qu'on renforce les gens pour qu'ils soient plus performants et on les prépare aussi à ce qu'ils se blessent moins. Ok? Donc il faut voir si on peut travailler dans ce sens-là. Si on la met dans des positions un peu farfelues, qu'elle va pouvoir retrouver, par exemple, si un jour elle tombe en trail ou tu vois, il y a une pierre qui roule sous le pied et tout, tu vois, on n'a pas envie que son genou il parte d'un coup. Donc est-ce qu'on peut, nous, l'exposer progressivement à ces positions-là, la renforcer dans ces positions-là sans que ça pose de problème? Si oui, bah alors raison de plus pour ne pas te faire opérer. Ouais. Et en fait, je dirais que si derrière, tu as les feux verts, que la personne, elle a pas mal, que tu peux bouger dans tous les sens, que tu as des amplitudes complètes, que tu n'as pas de déficit de force ou de masse musculaire. D'ailleurs, pour la masse musculaire, n'oubliez pas, les surfaces instables, c'est de la merde. On a fait un podcast il y a 2 semaines qui est publié. Bref. Et ben en fait, épisode 31. tous les signaux sont au vert pour pas te faire opérer. Et là, on parle que de ligament croisé, mais c'est valable pour toutes les opérations. Choses, oui. Et je trouve que le ligament croisé, c'est un bon exemple parce que c'est quand même, sur les stats, c'est quand même une des blessures les plus fréquentes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui coûte le plus cher au système de santé français. Et, genre, ce que je veux dire, c'est que ça paraît énorme comme blessure, mais c'est devenu banal, genre. Tu connais forcément quelqu'un qui s'est fait un ligament croisé autour de toi. En fait, c'est banal parce qu'il y en a beaucoup et on en fait, pour l'avoir vécu, hein, on en fait un truc de ouf, on en fait des caisses parce qu'il y a l'opération. Je pense que si demain on dit aux gens qu'ils n'ont pas besoin de se faire opérer, eh ben, je peux te jurer que c'est une opération, une blessure qui devient aussi banane qu'une entorse de cheville. Parce que je dis pas qu'il faut prendre ça à la légère et je suis le premier à te dire qu'il faut pas prendre ça à la légère. Je pense même que si tu te fais pas opérer, il faut que tu prennes ça 2 fois plus au sérieux. Mais exactement. Pour la force mentale dont tu parlais. Et puis en fait, dans tous les cas que tu te fasses opérer ou non, le taf que tu auras à faire sera quand même gigantesque. Et il sera même pire à cause de l'opération, parce que comme je t'ai dit, on vient foutre le bordel dans ton genou, on vient te blesser, en fait, tout ce qu'il y a autour de ton genou, alors qu'à la base, tu avais juste un ligament croisé, ou 2 si tu as fait les 2 croisés, tu vois, mais bon, bref. Ouais, et potentiellement d'autres structures un petit peu lésées, mais sans plus. Mais en tout cas, je pense qu'on peut faire beaucoup sans passer par l'opération, et puis avec, tu sais, FRC. Ouais. FRC, c'est une méthode, on va dire, d'entraînement des articulations. Ils nous ont quand même apporté des outils assez riches pour entraîner pas que le muscle. Okay, on sait qu'aujourd'hui, on peut entraîner d'autres choses que le muscle. On peut entraîner le ligament, on peut entraîner la capsule articulaire, les tendons. Si tu écoutes certains professionnels qui sont formés à ça, ils te diront que ça manque de preuves, tout ça. Et c'est vrai, dans la littérature scientifique, ça manque de preuves. Dans l'expérience, on a des gens qui ont des résultats solides, qui ont de vrais témoignages. Genre, tu te souviens que K-Swiss qui nous avait parlé de quelqu'un qui avait une rupture, je crois, du tendon et que lui, en faisant le travail nécessaire, la personne a refait une imagerie derrière. Et la personne qui lui a fait l'imagerie a dit « Ah mais c'est incroyable, votre tendon il s'est régénéré et tout. » Ah ouais, sans blague. Bah ouais, parce qu'on connaît des choses aujourd'hui et qu'on sait orienter notre travail sur ces structures-là. Et si aujourd'hui… Et le problème c'est que ça, on n'en parle pas dans la littérature parce que la littérature scientifique est encore en retard à ce niveau-là. Et si
si en fait on oriente le travail de manière intelligente sur ce qui est blessé, et en fait on peut récupérer très très bien sans avoir à passer par l'opération. Et même, je vais te dire, dans le cas de cette joueuse de handball, elle m'a dit qu'elle voulait retourner le plus vite possible sur les terrains. Et je lui ai même dit, je te garantis que tu retourneras plus vite sur le terrain sans te faire opérer, plutôt qu'en te faisant opérer. Tu penses? Ah, à cause des délais? À cause des délais de cicatrisation. Parce que comme je t'ai dit, à la base, tu n'as qu'un ligament et là, tu as tout le reste. Alors on va te dire, oui, mais la peau, ça régénère en 3 semaines, la capsule, ça régénère en 1 mois et demi, le ligament croisé en 6 mois, donc ça régénérera toujours plus vite que. Ouais, sauf que il faut pas. En fait, après, quand un tissu il est abîmé, ta peau elle est abîmée, enfin c'est pareil pour tout, que ce soit la peau, le ligament, le muscle, bref, tu as ce qu'on appelle du tissu cicatriciel. Et ce tissu cicatriciel, en fait, il vient juste rattacher les 2 bouts, mais il le fait de manière un peu désorganisée. Et c'est pour ça que le travail de rééducation, de renforcement est ultra important, parce qu'il permet de remettre un peu d'ordre dans tout ce fouillis. Et en fait, si c'est pas fait, mal fait ou fait en différé, ça peut créer des adhérences. Et ces adhérences-là, en fait, elles foutent un peu le bordel parce que tout est connecté en fait. Toutes ces structures-là, elles sont connectées et il suffit d'une petite adhérence pour foutre le bordel un peu sur tout le reste derrière. Et moi, je reste persuadé que ne pas se faire opérer est la meilleure chose parce que si tu regardes les sportifs de haut niveau, il y en a quand même de plus en plus qui ne se font pas opérer et qui reprennent très vite le terrain. Même dans des sports avec beaucoup de pivots comme le basket, le handball, le rugby, ce que tu veux. D'ailleurs, on pourrait parler de Tom Tellier, qui est préparateur physique, qui lui s'est fait les croisés en foot US et qui, 1 mois après, avait un match un peu décisif et il a géré tout seul et le mois suivant, il a joué son match. Et qui a du coup fait un programme Les Croisés, c'est du passé. Voilà, exactement. Et j'aime bien parce que du coup, c'est un peu tourné en mode il faut dédramatiser les croisés et je pense que c'est une bonne chose. En fait, c'est ça. Parce que pour moi, c'était ma hantise avec les croisés. Hein. Moi, j'avais vraiment peur et quand ça m'arrivait, je me suis dit, mais putain, quoi, merde, je suis foutu. Non, mais en fait, c'est ça le problème. C'est ce que je dis, c'est que on a l'impression que c'est un truc de fou. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai. T'as l'impression que c'est énorme, que c'est genre ça prend une amplitude de malade, une ampleur, ouais. Une ampleur de malade, ouais, pardon, qu'il faut y traiter avec plein d'étapes bien spécifiques et tout, que tu démarres un long processus de rehab qui va t'emmener tu sais pas où, que tu vas voir flou. Mais oui, mais en fait, certes, mais comme toutes les blessures. Regarde Arthur, on sait même pas ce qu'il a encore au pied. Un gymnaste qu'on connaît qui se fait mal au pied. D'ailleurs, je m'occupe de lui. Hein. Oui, je sais bien. Arthur, ouais, du coup, qui est préparateur mental, qu'un jour on aura dans le podcast, on sait, qui est préparateur mental, mais aussi compétiteur à haut niveau en gymnastique et qui s'est fracturé les 2 pieds sur une réception au saut de cheval, pour ceux qui connaissent. Et du coup, lui, il fait face en fait au même problème. C'est que, bon, pour le moment, lui, on ne lui parle pas de se faire opérer. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a encore. Et puis, on sait qu'il a une fracture du talus des 2 côtés. Et puis je crois qu'il a aussi des petits arrachements osseux, des trucs comme ça. Mais il faut qu'il refasse des examens pour c'est ça. Plus loin. Mais pour le moment, on ne veut pas parce qu'on lui dit il faut que le talon cicatrise avant qu'on fasse une imagerie. Et je crois qu'il veut faire une imagerie le 2 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, en attendant, on lui dit de surtout pas poser les pieds au sol, tout ça. Et encore une fois, ça c'est une connerie parce que on sait que ce qui va aider à la cicatrisation, c'est le fait de justement progressivement reposer les pieds au sol. Ouais. Et donc, c'est juste en écoutant son corps. Il m'a demandé de l'aider, donc on fait des choses ultra progressives, ultra simples pour le moment, dans des positions qui sont pas douloureuses, avec des charges qui sont pas douloureuses. Et tu sais qu'il m'a même dit, ah ouais, je pense que mes séances, je vais pas les faire au club
parce que sinon tous les gens vont me dire arrête, tu fais de la merde. voilà, que tu fais de la que je fais de la merde, qu'il faut que je me repose parce que le chirurgien a dit ci, ça, que je dois pas poser le pied. Donc il m'a dit bah je vais le faire chez moi et puis comme ça en fait on me fait pas chier. Tu vois, c'est là où je disais qu'il fallait une force mentale. Hein. Ouais, mais en fait, encore une fois, c'est de la progressivité et c'est les étages en fait. C'est que si, quand tu t'es blessé, tu étais à l'étage 10, bah peut-être que là, tu vas pas redescendre à l'étage 5, tu vas peut-être pas redescendre à l'étage 1, mais tu vas être à l'étage moins 5. Et en fait, à l'étage moins 5, tu as quand même des choses à faire qui seront bien moins impressionnantes que l'étage 10. 10 sous terre, ouais. Qui seront bien moins pesantes d'un point de vue physique que l'étage 10, qui seront bien plus simples et bien moins farfelues et bien moins longues que l'étage 10, mais qui seront réalisables à une toute petite dose, à une toute petite amplitude, à une toute petite intensité et qui du coup te permettra de aller progressivement, retourner progressivement même vers cet étage 10 en fait. Et le meilleur des exemples, c'est quand tu commences la course à pied ou tu commences n'importe quel sport. Si tu commences par ce que fait les pros, bah c'est simple, tu te blesses ou tu fais rien du tout en fait. T'assumes pas. Et tu commences comme un débutant en fait. Vu que t'es pas blessé et que t'as pas forcément d'objectif bien concret et que tu commences quelque chose, t'as pas entre guillemets d'a priori sur la chose. Tu vois, tu vas vers les choses qui sont simples. Quand tu commences le crossfit, tu vas pas commencer à mettre 120 kg sur ta barre. Ah ouais? Bah non mais c'est comme quand tu cours, tu vas pas commencer ta première course à pied. Même les pros, ils ont pas fait ça. Hein. Ils ont pas commencé leur première course à pied avec un 180 bornes et 10 000 de dénive. Mais même pas avec un 5 bornes. Mais voilà, c'est juste, il faut commencer tout petit. Et peut-être que ce qui est frustrant dans la blessure, c'est que quand tu commences en tant que débutant, tu commences à 1. Et tu montes progressivement jusqu'à 10. Mais peut-être que quand tu te blesses, bah, tu repars pas à 1, mais tu repars à moins 5. Et en fait, c'est ultra frustrant. Et puis surtout, quand tu es débutant, tu sais pas que tu peux aller à 10. Voilà. Alors que quand tu es blessé, là, tu sais que tu peux aller à 10. Là, tu étais à 10 et, tu redescends en dessous du niveau d'un débutant. Et depuis tout à l'heure, on tourne autour. Mais je pense que on pourrait s'attarder sur la charge mentale en fait. Et toute cette charge mentale qui implique une blessure, en fait, la blessure peut être due à une charge mentale. Tout le processus est une charge mentale. Pardon. Tous les retours des gens qui t'entourent, des professionnels de la santé et tout, c'est une charge mentale. Toi-même, croire en toi, c'est une charge mentale. Et je pense que au-delà du structurel, au-delà du vouloir faire, au-delà de mettre en place une stratégie entre guillemets d'entraînement ou de rehab pour revenir à son niveau et même plus fort, la partie mentale, elle est énorme. Parce que en réalité, une blessure, Arthur, je ne sais pas dans quelles conditions il était et si tu en as parlé par rapport à la compète. Est-ce qu'il est arrivé frais? Est-ce qu'il est arrivé avec une petite faiblesse mentale? Parce que moi, je sais que des fois, j'ai des blessures. Arthur, il est préparateur mental, il n'a jamais de faiblesse mentale. non, mais genre, impossible. Genre, il est trop fort pour se mettre dans sa bulle, pour... Oui, certes, mais ton corps, tu peux pas me dire le contraire, il connaît bien les stress environnants. Sûr. Regarde, même toi, quand tu m'as dit après coup, le coude, quand tu t'es fait mal, tu étais dans une période où tu avais du mal à t'entraîner, tu étais fatigué, tu étais surmené et tout. Bah mec, il n'y a pas photo. Moi, j'ai déjà eu des blessures où du jour au lendemain, j'ai mal et du jour au lendemain, j'ai plus mal parce que je règle la situation. Ouais. C'est une énorme part de psychologique, ça n'empêche ce qui se passe dans la tête. Voilà, c'est une énorme part de psychologique et ce qui se passe dans ta vie en fait de manière générale. Ouais, et ça n'empêche en rien de faire le travail structurel dessus. Parce qu'on pourrait se dire, ah bon, si c'est psychologique, moi j'ai rien à faire. Je règle mes problèmes, la douleur va passer. Mais non, parce que oui, c'est une part de psychologique, peut-être que ça va être 80% de psychologique, 80% de psychologique. Mais 20% de... Mais il y a 20% de, potentiellement que si la douleur elle se réveille au niveau de mon genou, ou elle se réveille au niveau de ma fesse, ou que je me blesse au niveau de la cheville, c'est potentiellement que c'est le maillon faible. Et du coup, l'aspect structurel est tout aussi important. Mais l'aspect psychologique n'est pas du tout à négliger. Ouais, c'est vrai. T'en penses quoi? Bah c'est vrai. Et qu'est-ce que les gens peuvent mettre en place en fait, d'un point de vue psycho? Parce qu'en vrai c'est difficile. Tu vois, je dis mettre en place, c'est personnellement, pas aller voir un préparateur mental, faire ci, faire ça. En fait, c'est de la force mentale quoi, c'est dur.
Moi j'aime bien. En vrai, j'ai pas trop de réponses. Moi, c'est vrai que je pense que j'ai une grosse force mentale. Vas-y, je me livre un peu. Et en vrai, un truc qui m'a donné cette force mentale, je pense, quand j'étais plus jeune, c'est de regarder Naruto. Qu'elle est inspirée de quelque chose. Parce que Naruto, tu sais, il a un indo, il a un dicton, c'est qu'en gros, il abandonne jamais et il tient ses promesses. Et moi, j'ai regardé ça quand j'étais jeune et moi, Naruto, c'est un truc qui m'a hyper inspiré. Du coup, bah, je sais pas, j'ai un peu ce même mindset-là. Et puis aujourd'hui, là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Project Iceman, qui est l'histoire du premier mec à avoir couru un Ironman en Antarctique. Et en fait, le contexte n'est pas le même, mais la situation psychologique est la même parce que tout le monde lui dit que c'est impossible. Et que c'est un malade. Exactement. Et qu'il ne va pas y arriver. Et en fait, lui, j'adore parce que son message, c'est limitations are perceptions. Ça veut dire, en gros, toutes les limites que tu te mets, toutes les barrières que tu te mets, en fait, c'est juste des perceptions. Et qu'en fait, la plupart du temps, on est capable de faire bien plus que les barrières qu'on pense avoir. En fait, c'est comme, en fait, c'est comme le podcast de la semaine prochaine. Le podcast de la semaine prochaine, c'est celui de Damien. Ouais. Et c'est comme Damien quand il nous disait que sa mère, tout le monde lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça, ouais. que lui, tout le monde lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça et qu'ils ont réussi. En fait, c'est de la force mentale, mais je pense que cette force mentale, elle se forge. Mais du coup, là, qu'est-ce qu'une personne peut faire si elle n'a pas réussi à forger cette force mentale? Ouais, voilà, c'est surtout ça en fait. Et bah moi, j'avoue que regarder des choses comme ça, très inspirantes, donc je vous recommande vraiment Project Iceman. Ce mec est ultra inspirant et il a vraiment cru à son projet jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le nouveau projet qu'il veut mener est encore plus fou, je trouve. Mais je veux pas te spoil parce que je veux que tu le regardes. Je veux que tu le regardes et après qu'on en parle. Mais en tout cas, en vrai, ça peut être un truc. Regarder des trucs inspirants pendant cette période où tu es blessé. Parce qu'il y a des moments où il va quand même falloir te reposer. On n'est pas en train de te dire qu'il faut charbonner tout le temps quand tu es blessé. Ouais. Mais bref, peut-être qu'on peut recentrer un peu sur le côté opération. Non, moi je veux donner mon avis aussi là-dessus. Ah ouais, vas-y, pardon. Sur la vue psycho, c'est dans un sens, et je pense que personne ne pourra contredire ça. Quand c'est difficile, c'est une spirale négative. C'est-à-dire que quand c'est difficile, mec, t'as rien envie de faire. En gros, au départ, tu vois que le mal. Et puis du coup, tu rentres dans la spirale du moins t'en fais, moins tu peux en faire. Voilà, exactement. C'est une spirale négative. Et du coup, je pense que c'est un peu brut comme méthode, mais c'est ce que j'aime bien mettre en place personnellement. Quand c'est difficile et qu'il y a un truc que j'ai pas envie de faire, je me force à le faire. Ça va pas bien, t'as pas envie de manger, ça va pas bien, t'as pas envie de t'entraîner, ça va pas bien, t'as pas envie de sortir, ça va pas bien, t'as pas envie de travailler. Et bah alors il faut que tu sortes, il faut que tu manges, il faut que tu travailles, il faut que tu t'entraînes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est se prendre en main un peu, c'est rentre dedans, mais va à l'encontre de ce que ton corps te dit de faire. Tu vois? Alors peut-être qu'au lieu de le faire quand tu es dans de bonnes conditions, tu vas le faire à 100%, tu vas t'entraîner à 100%, tu vas travailler à 100%, tu vas manger à 100%, bah peut-être que là, t'es pas bien, il faut juste le faire, peut-être fais-le à 20%, peut-être fais-le à 40%, peut-être fais-le à 70%, mais juste, il vaut mieux le faire que ne pas le faire. C'est comme le concept, tu sais, d'en faire un petit peu tous les jours. L'effet accumulé, ouais. Voilà, c'est accumuler, effet accumulé, comme tu l'as dit, pardon. C'est un peu le faire tous les jours un petit peu, pas parfaitement, mais de manière régulière à 50, 60, 80%, et bah ça va te permettre sur le long terme de te sortir de cette situation. Et au final, quand tu es dans une blessure, c'est pareil. Parce que au départ de ta blessure, tu peux faire 20% de tes capacités et encore même 1% de tes capacités. Et du coup, tu sais que le jour numéro 2, tu vas faire peut-être 1,2% et que le jour numéro 3, tu vas faire 1,8%. Et peut-être que le jour numéro 4, bah c'est pas une progression linéaire et tu vas retourner à 1%. Et en fait, c'est à ce moment-là où c'est le plus dur de retourner à 1%. Tu te dis, oh merde, mec, putain, j'ai vu une progression et maintenant je régresse. Et en fait, toutes les progressions, elles ne sont pas linéaires. Le business, c'est pas linéaire. L'entraînement, c'est pas linéaire. La performance, c'est pas linéaire. La rehab, c'est pas linéaire. La vie, c'est pas linéaire. Non. Rien n'est linéaire et je pense que d'en avoir conscience, ça peut être une bonne source de motivation d'un point de vue psychologique pour se dire, ok, bon bah, peut-être que si on se rapproche du coup de
le sujet du podcast de j'ai pas envie de me faire opérer, tout le monde me dit que c'est pas bien, bah peut-être focus-toi sur toi-même, crois en ton process et de toute façon, encore une fois, l'entraînement est une expérience. Mec, tu vas faire des erreurs. Si tu veux apprendre de ton process de rehab, bah va falloir que tu te prennes aussi en main par toi-même parce que si tu fais juste écouter… Personne ne va le faire à ta place. Hein. Voilà. Et si tu fais juste écouter et que tu es pris en charge par des gens et que tu fais juste ce qu'ils te disent de faire, bah au final, tu n'es pas impliqué dans ta rehab et du coup, tu en tires zéro leçon. Alors que toi, par exemple, sur ton genou, tu en as tiré des leçons que tu as potentiellement modifié par rapport à ton coude et que peut-être si tu auras une autre blessure par la suite, ce que je te souhaite de te blesser, c'est… Mais de ouf, hein. Mais tu sais que… Mais on en parlait la dernière fois sur le banc à côté de chez moi, tu te souviens? mais c'est limite, j'ai pas envie de me blesser parce que ça implique… Ça n'a aucun sens de dire ça aussi. Ça implique du changement dans comment sont mes entraînements. Mais quelque part, j'ai envie parce que du coup, c'est une nouvelle opportunité d'apprendre. Et après, derrière, bah, d'encore mieux vous aider, vous qui nous écoutez, ou alors d'aider mes clients que j'ai en ligne, en présentiel, etc. Tu vois. Mais d'ailleurs, je pense que c'est aussi la pratique qui fait que toi, aujourd'hui, tu t'es vraiment spécialisé sur tout ce qui est rehab et tout. Parce que, ouais, pas comme uniquement, mais oui, en non, partie, mais pas uniquement, mais sur tout ce qui est articulaire, voilà, si tu veux, de manière plus globale. Parce que c'est ce qui t'a touché le plus. Ouais. Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est le fait que j'habitais en campagne et que mon plaisir, c'était d'aller marcher, faire du vélo, faire du VTT, taper des roues dans ma cour et de me dire comment en fait je peux venir meilleur là-dessus. Tu vois, on a tous une histoire et en vrai, moi je m'en rends de plus en plus compte. C'est difficile en étant jeune de vouloir inspirer d'autres gens quand tu as 20 ans. Mais en fait, tu as quand même une histoire. Mais en fait, on a… Elles sont toutes différentes. C'est ça. Voilà. Mais je sais pas si tu voulais revenir tout à l'heure à un truc. Très philosophique. Mais en tout cas, je pense qu'il faut revenir sur l'opération. Désolé. Pourquoi est-ce que… Je m'excuse. Non, mais ferme-la. Ça qui est bien un processus talk, tu vois, on discute. Bon, c'est une discussion. En tout cas, c'est bien là, tu viens de te frotter là, tes chaussures pleines de terre et tu t'essuies sur mon t-shirt. Ah ouais. Super. Mais non, je me suis rincé les mains. En tout cas, sur le côté opération, bah, encore une fois, je suis pas en train de dire à cette… Attends, on n'est pas en train de dire. Cette athlète-là… Nélia, j'espère que tu écoutes ce podcast. Je suis pas en train de dire à Nélia… Nélia, j'espère que tu écoutes et que tu t'es abonné à moi sur Insta. En tout cas, je suis pas en train de dire à Nélia qu'elle doit pas se faire opérer dans l'absolu. Je suis en train de dire qu'elle doit pas se faire opérer dans l'immédiat. Et que si elle veut retourner au plus vite sur les terrains, bah, c'est pas en se faisant opérer que ça va arriver. Et qu'on peut faire ensemble le meilleur taf possible pour qu'elle y retourne et qu'elle soit même encore plus forte qu'avant et plus résiliente qu'avant. Et puis… Et que si bah, ça ne marche pas, au bout de 3, 6 mois, 8 mois d'accompagnement, ça ne marche pas, voilà, là, tu peux… et bah, peut-être que là… Au moins, tu auras testé les deux options. Voilà, mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que les gens vont dire « Ouais, mais ça me coûte plus de temps de faire ça, je perds du temps en faisant ça. » ou alors ça me coûte plus cher de faire ça, je pense pas parce que une opération ça a un coût et alors on va me dire non mais c'est remboursé par la sécu et tout. Oui mais ça n'a pas qu'un coût monétaire, ça a aussi un coût psychologique, émotionnel parce que te faire opérer, comme je te l'ai dit, on vient quand même traverser ta barrière la plus intime de ton corps. Hein. On va vraiment dans ton corps en fait. Enfin, émotionnellement, il ne faut pas négliger ça. Hein. Il y a quand même un vrai impact de l'opération. Et puis derrière, il y a plein de réactions en cascade que toi, tu ne vois pas forcément. Et après, qui vont avoir des impacts négatifs, peut-être pas maintenant, mais dans 2, 3, 4 ans, bref. Et aussi là où c'est un énorme point fort, le coaching et du coup la rehab avec quelqu'un qui t'accompagne, c'est tout ce que tu apprends. Ouais. T'apprends plein de choses alors que l'opération ça t'apprend rien en elle-même. Non mais tu vois. C'est vrai. Mais t'es pas d'accord? Et Sav il a posté un réel avec Ken sur leur… Pas trop de vagues s'il te plaît. Il a posté un réel avec Pas trop de Sav. mousse dans mon bain.
En fait, je sais pas comment il l'a tourné, j'ai plus les termes en tête, mais en gros, il disait que le coaching, ce qui est difficile avec le coaching, c'est que en fait, il faut que tu réussisses à vendre un service, mais de faire comprendre à la personne que oui, la personne elle est avec toi 1 heure, mais qu'en fait, ces 1 heure vont lui servir pour tout le reste de sa vie. Et en fait, quand tu fais 1 heure plus 1 heure plus 1 heure plus 1 heure, au final, tu apprends plein de choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, l'opération, c'est pareil. L'opération, ça t'apporte rien. Le processus derrière l'opération pour revenir à ton meilleur niveau et pour te sortir de la blessure, oui, ça va t'apporter quelque chose. Mais si tu te fais pas opérer et que tu te fais suivre, par exemple, par quelqu'un comme Nathan qui est spé là-dedans, ben, il va t'apprendre plein de choses qui vont être transversales à l'opération. Et puis aussi tout ce que tu peux faire même pendant que tu es blessé. Hein. Parce que bah, quand je me suis fracturé le coude, ça m'a pas empêché de faire du squat lourd, ça m'a pas empêché de faire plein d'autres exercices, de courir même, tu vois, par exemple. Bref, donc en fait, il y a toujours quelque chose à faire, même quand tu penses avoir la pire des situations, je pense qu'il y a toujours des choses à faire. Alors après, j'ai pas encore eu un accident qui fait que j'ai été paralysé complètement, donc bah voilà. Mais je pense quand même que ça arrive pas à tout le monde. Ah, c'est des extrêmes. Et que peut-être même dans ce cas-là, il y a des choses à faire. Quoi dans l'immédiat, je sais pas, je vous dirai si jamais un jour ça m'arrive. Mais en tout cas... Et je te le souhaite. Non. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'agace un peu, ces opérations à tour de bras, ça m'énerve de... En fait, ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, on passe pour des charlatans, nous, en tant que coach, préparateur physique, à vous dire de ne pas vous faire opérer en mode vous ne connaissez pas et tout. Si, on connaît. Et forcément que si tu vas voir un spécialiste de la chirurgie, donc un chirurgien, bah forcément que ce qu'il va te proposer, c'est la chirurgie, tu vois. Il y a aussi ça. Alors que tu vas dire, oui, mais toi, tu es spécialiste du sport, alors forcément que tu vas me proposer du coaching. Et bah en fait... je vais te proposer du coaching parce que dans les principes, c'est ce à quoi ton corps répond le mieux. Mais après, moi, j'ai plein d'outils dans ce fameux coaching qui me permettent de faire plusieurs choses. Enfin, tu vois, il n'y a pas que faire des exercices de renforcement. Il y a aussi tout l'à côté. Oui, mais le plus simple à comprendre, c'est ce que tu as expliqué, plan A, plan B. En gros, l'opération, si tu te fais opérer, c'est le plan. D'accord? Tu n'as pas de plan A, tu n'as pas de plan B, c'est tu te fais opérer. Et ensuite, tu as les étapes derrière. Alors que si tu fais une rehab sans te faire opérer, en gros, tu as le choix. Tu as le choix, c'est ah ok, je teste, j'apprends des choses, je vois si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, plan B, je me fais opérer. Tu as perdu un peu de temps, ok. Tu as appris beaucoup de choses, ça, c'est indéniable. Ouais. Et derrière, tu arrives quand même à revenir parce que tu t'es fait opérer. Et encore une fois, le chirurgien, lui, il va te conseiller ça parce que bah, c'est son métier et qu'il y a un business qui tourne derrière. Mais il va te le conseiller dans tous les cas. Parce que voilà, preuve médicale à l'appui, tu vois. Alors que un préparateur physique ou coach sportif, comme toi, comme moi, il va peser le pour et contre. En gros, est-ce que ce serait vraiment bénéfique de se faire opérer? Si oui, bah let's go, fais-toi opérer, moi j'ai pas les compétences pour. À l'inverse, bah en gros j'ai les compétences pour, bah je t'accompagne et t'as pas besoin de te faire opérer et on voit ce que ça donne. Et si jamais, plan B, boum, opération. Mais les gens se disent ouais mais ça va aller plus vite si je me fais opérer. Et en fait, bah, c'est pas le cas. Et je pense qu'on a quand même bien mis en avant les coûts de cette opération et pas juste le coût financier et temporel. Mais surtout que la question de rapidité, mec, tu te blesses, tu te fais pas opérer, tu peux commencer à travailler dès le lendemain. Ah, immédiatement même. Tu peux travailler, bon après il faut pas être extrême, mais si t'as vraiment mal, voilà. Mais si, mais tu peux immédiatement, mais au niveau -2, pas au niveau 10. Oui. Souviens-toi. C'est aussi un processus de guérison qui fait partie de la rehab. Donc, entre guillemets, le repos, tout ce qui peut te faire du bien. C'est du repos, mais pas du repos complet. Voilà, c'est ça. Bref, tu peux commencer à partir de l'instant T. Day one. Alors qu'à l'opération, tu peux commencer à l'instant T aussi, mais dès que tu vas te faire opérer, tu vas revenir au -3. Tu vois? Donc ça te fait aller en avant pour revenir en arrière. Et du coup, d'un point de vue temps, bah, si tu commences à un instant T, tu as plus de chances en différé, genre 6 mois à partir de l'instant T. C'est mieux que 6 mois à partir de l'instant T plus 3. Et puis surtout que si tu avances et puis que tu recules, comment veux-tu? Bah oui, c'est instant T plus 3, c'est ce que je disais.
T'as pas la ref, c'est trop marrant. Non. Ah, je te la dirai en off. Mais aussi, Je terminerai pas, mais si on a qu'on la ref, ils vont bien se marrer. je crois que j'ai compris. Mais c'est aussi, ça me fait penser à tout ce que Damien il avait dit quand on était au resto là, ensemble, où il disait que pour faire quelque chose, plus tu as de friction entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu dois livrer la chose, ou faire la chose, et bah plus il y a d'étapes, plus il y a de friction, moins tu auras envie de le faire. Exemple, on prend l'exemple d'un podcast par exemple. Si, Prends l'exemple de la blessure. C'est qu'il y a moins de friction à Ouais, à aller te faire opérer plutôt que de t'entraîner pendant 6 mois pour bah, récupérer ta non, blessure. justement, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que. Les gens, ils choisissent la facilité, ils choisissent le Doliprane. Oui, mais alors là, je suis vraiment pas d'accord parce que c'est ce qu'on leur fait croire. Parce que, mec, oui, on te fait croire que l'opération, il y a moins de friction. Oui, mais bien sûr. Il n'y a pas du tout moins de friction parce que c'est juste que On tu est fais d'accord. l'opération et derrière, tu vas faire le même processus de rehab que si tu t'étais pas fait opérer. Bah, on est d'accord. C'est en gros, c'est encore une fois, C'est ce qui est réel, et le décalage entre ce qui est réel et ce qui est perçu. voilà. Et pour les gens, mais c'est pareil. C'est ça, c'est l'instant T en fait. Tu te fais mal, la rehab, elle peut commencer à l'instant T. Oui, tu vas avoir beaucoup d'étapes avant de revenir, mais il y aura quand même une étape de moins parce qu'il n'y a pas l'opération. Mais les gens se reposent sur le passif, sur le Doliprane, sur le pansement. Ouais, bah ça, Mais- je comprends pas. Mais parce que c'est plus facile de prendre un Doliprane quand tu as une migraine plutôt que de faire du travail de respiration un petit peu tous les jours pour calmer ton stress intérieur et plus avoir de migraine. Tu vois? Fin du pod. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, mais- Et Bah, en fait, ouais, il mais- est là le problème. Il est là le problème, c'est que. Mais, oui, mais sauf c'est- que là, c'est- c'est du mensonge. Il n'y a Mais- pas moins de friction en fait. Mais C'est de ce toute, qu'on nous façon, fait de percevoir. toute façon, les gens, ils viennent nous voir, nous, une fois qu'ils ont vu un médecin, une fois qu'ils ont vu un kiné, une fois qu'ils se sont fait opérer, une fois qu'ils ont fait de l'ostéo, de la chiro, de l'acupuncture, tout ce que tu veux, et qu'ils ont vu que ça marchait pas. Bah ouais, mais On c'est est- pas normal. On est le dernier recours. Donc là, on n'est pas quand même friction level max. T'as vu tous les il faut que les gens, ils soient, pardonnez-moi les termes, il faut que les gens ils soient au bout du zob pour qu'ils viennent nous voir, ok? Je m'énerve avec ce terme. Ouais, voilà. Non mais C'est- en vrai, on dépense de l'énergie pour essayer de, entre guillemets, convaincre des gens ou juste exposer notre vision. Mais de toute façon, les gens ils veulent pas être convaincus. Donc, de toute façon, on continuera juste de leur apporter les preuves. Écoutez, Et de partager en fait. C'est simple. Tu crois pas à ce qu'on dit, et bah, Teste, Et puis- teste et fais-toi ton avis. Teste et fais-toi ton avis. et bah- Teste et fais-toi ton et avis. puis tu verras Écoute- les résultats qu'on partagera avec les gens qu'on accompagne. Voilà, la Arthur- fille qui t'a contacté par rapport à la mobilité, moi j'y crois pas, je comprends rien. Ouais. Bah, elle a testé, elle t'a envoyé un message en mode ah bah si ça fonctionne Ouais. en fait. Et tu sais Ah, que voilà, la- teste, Tu sais que le... teste et fais-toi ton propre avis. le- Bonjour. Pardonnez-nous cette petite interruption. On nous a demandé si on était là pour la pêche. Pour un Voilà. reportage sur la pêche. Pour un reportage sur la pêche. En même temps, on pourrait y croire hein, avec nos chaises et dans l'eau là. Oh, Bref, on a beaucoup rigolé. désolé. Viens, on le met en story sur Insta, ça. Ah oui, vraiment. Mais en tout cas, ce que j'allais dire, c'est que l'athlète du coup qui m'a contacté là, Nélia, handballeuse, moi je lui ai dit, c'est quoi, moi je suis même prêt à ce qu'on fasse tout et que comment dire, qu'on fasse tout le processus Non. pour que tu reviennes au terrain. Dis-moi pas ça. Hein Que si ça marche pas, tu la rembourses. Absolument. Mec, en vrai, ce serait tellement de la frappe. Je lui ai dit, mais parce que je suis convaincu. Ouais, parce que tu vas jamais la rembourser, peu importe qui arrive. Même parce, Non, c'est parce que tu mais sais que tu vas y arriver. Parce que je sais que ça marche. Parce que je sais que ça marche, je sais qu'elle reviendra au terrain. Ouais. Et voilà. Et ça en est où avec Nélia? T'as commencé? Bah, elle pour le moment, je elle pense, veut, elle veut je pas pense qu'elle est un peu dans une situation de tension parce qu'elle veut pas se faire virer du club. Et en plus, je et que pense ce qui même est- ce qui est le plus important pour elle aujourd'hui, c'est de rester dans son club parce qu'elle joue à un certain niveau. Et puis que- si derrière en plus, imagine. Moi, attends, mais pour même aller encore plus loin, je lui ai dit, mais si on te dit de te faire opérer et qu'on te menace de te virer, je lui ai dit, mets-moi en relation avec tes coachs et je leur démontre par A plus B Ouais. que c'est pas la meilleure solution de se faire opérer et qu'on peut faire plein de choses avant de passer par là
et que c'est pas la meilleure solution pour leur athlète, surtout si elle a du potentiel et de l'avenir dans cette équipe, tu vois. Oui, et en plus que si derrière, genre, elle fait de la rehab, elle peut plus trop courir, elle perd un peu son cardio, moi, je peux lui refaire son cardio derrière. Et bam, collab. Et boum. Et là, Nelia elle rentre dans l'équipe de France. Bam. Boum. Elle devient un Terminator du handball. Voilà. Là, Nelia, elle dit tout ça, c'est grâce à Nat et Ja. Boum. Le processus talk aux avant-plans. Il explose. Et bam. Trying to submit est plus jamais fait. Bam. Pas. Et même ensuite, Attends, le mic. Ensuite, après, on fait venir nos intervenants dans notre villa. Ok, parce qu'on aura un héliport, donc on paiera l'hélico pour qu'ils viennent et qu'on tourne. Peut-être même qu'on tournera dans l'hélico. C'est beau de rêver quand même. Bon, moi, j'avoue que c'est pas la vie qui me fait rêver. Non, moi non plus. Tu sais que j'en parlais avec un pote récemment, mais je me dis, en vrai, plus je ferais de l'argent potentiellement grâce à un business, plus je pense que je serais simple dans ma vie. C'est marrant, David Nicolas, on a parlé. Ouais. Si t'as pas écouté le podcast avec David Nicolas, Il fait que 2h30. Il fait que 2h30. Mais tu peux l'écouter en plusieurs fois, vraiment, Ouais. c'est incroyable. Grosse expérience dans le business et le. Voilà. Dans l'entrepreneuriat de manière générale. Recap ou pas? Fais-nous le recap, Gianni. Petit recap. Opération ou pas opération? Opération ou pas opération, je pense qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Je pense juste qu'il y a des outils à utiliser en fonction du contexte, mais que l'opération est beaucoup trop mise en avant. Et je pense une phrase qui est très importante, c'est qu'on promouvoit les bénéfices de l'opération et on met en avant les risques de la non-opération, alors que c'est pas forcément dans ce sens-là que ça marche. Et autre chose importante, c'est dites-vous à quel point Nathan a confiance en le processus de rehab sans opération. Enfin, je pense qu'en vrai, ça peut paraître un peu charlatan, mais mec, de là à dire que je te fais ta rehab et que si ça fonctionne pas, je te rembourse, c'est pour prouver à quel point tu as confiance de tout ça. Donc voilà. Et première chose, dédramatiser les blessures, parce que c'est... on dirait que c'est la fin du monde alors que pas du tout. En fait, il faut peut-être tester des plans et mettre des stratégies en place. Deuxième chose, l'aspect psychologique. Oui, tu vas avoir des gens en face de toi qui vont te dire que c'est pas la meilleure des solutions. Parce qu'ils comprennent pas. Tu vas avoir des professionnels de santé qui vont te conseiller quelque chose. Toi-même, tu es responsable de la décision que tu prends. Et Nathan a dit une très bonne chose, c'est que personne ne le fera à ta place. C'est-à-dire que l'opération, c'est toi qui décides, la rehab, c'est toi qui décides, et c'est toi et toi-même, avec tes convictions et ton envie, qui va mettre en place les choses pour te sortir de ce niveau moins 10 et pour retrouver ton niveau 10, voire plus. Et dernière chose qu'on pourrait dire, vas-y, c'est que oui, aussi, les opérations sont directement liées à la chasse et à la pêche. Ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi pour le côté un peu mental qui peut être un peu lourd. C'est souvent les gens autour de toi, ils vont te dire de faire ci, de faire ça, mais demande-leur ce que eux ils ont fait. Parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais pour moi un conseil ça vaut. C'est un partage d'expérience normalement. Pour moi un conseil ça vaut rien si la personne elle n'a pas l'expérience. Donc si tes proches te conseillent de te faire opérer tout ça, ah ouais, toi t'as fait quoi? Quel résultat t'as eu? Voilà, dis-toi que toi tu peux avoir mieux, tu peux faire mieux. Et nous en tout cas, on est prêt à t'accompagner pour ça. Et c'est pour ça que je pense, on n'a pas les stats, mais c'est pour ça que je pense que sur ce podcast, tu as potentiellement plus parlé que moi. Tout simplement parce que tu as beaucoup plus d'expérience sur ce domaine-là. Point à la ligne. Mais bon, ça c'est pour rattraper le podcast avec Sean. Arrête, en vrai le podcast avec Sean il était incroyable. Moi j'ai adoré ton passage sur la respiration, j'avais bien moins de connaissances que toi. C'est le seul moment où j'ai parlé. Mais c'était ouf, j'ai kiffé vous écouter, c'était incroyable franchement. C'était trop bien. 5 étoiles comme d'hab, on veut des reviews. On a mis en place une boîte aux questions, ok? Donc on a fait un form qui sera un formulaire, pardon. Google Form, il voulait dire le petit Nat. Qui sera en lien du podcast. Tu peux y répondre en tout temps. Sous tous les liens de nos réseaux, de nos sites respectifs.
Bref, et l'idée avec ça, c'est que vous nous posez vos questions et nous, on y répond dans le podcast. Ok, donc tu nous donnes le plus d'informations possible. Tu as juste à suivre la petite notice d'utilisation qu'on a fait. Ok, il faut qu'on ait un maximum d'éléments de contexte pour qu'on puisse t'aider au mieux. Parce que si tu nous dis juste j'ai mal quand je fais ça, on va pas faire des podcasts dessus. On va peut-être juste te dire de prendre un Doliprane. Ou de te faire opérer peut-être. En tout cas, merci de nous écouter régulièrement si vous êtes des auditeurs fidèles du Processus Talk. Et puis à la prochaine. Ciao! Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. On prend énormément de plaisir à partager toutes ces étapes de notre processus avec toi. Partage cet épisode si tu as appris quelque chose et laisse-nous un commentaire et un 5 étoiles sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine!